Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'ai fait ce mois de janvier au potager. On va commencer par les semis. Moi, je commence mes premiers semis vers le 15 janvier sous abri parce que mon climat le permet. J'ai un climat plutôt doux. Essentiellement, j'ai fait semis de tomates, de poivrons, tomates précoces et d'aubergines, d'oignons et de poireaux. Les poivrons, c'est bien de lancer les semis très tôt car ils mettent beaucoup de temps à germer et à évoluer. Alors c'est bien de les lancer assez tôt pour pouvoir gagner du temps, sous abri bien sûr. Là, quand vous voyez, les semis commencent à germer. Là, essentiellement, c'est des tomates et des aubergines qui ont pris le devant. Après, il y a quelques poireaux aussi. Il y a quelques poireaux aussi qui commencent à sortir. Voilà, ça c'est les semis que je lance mi-janvier. Ensuite, moi après, je fais des semis chaque 15 jours, histoire de ne pas avoir beaucoup de travail d'un coup. Et je vais lancer certainement d'autres semis vers le 1er février et la mi-février, et ainsi de suite, histoire d'avoir aussi au final des récoltes décalées. Là au jardin, j'ai commencé à pailler les allées, c'est-à-dire que je paille à tour de bras, histoire de préparer le jardin pour les grandes cultures. Moi, je suis dans une région où il fait plutôt chaud, ça veut dire qu'il faut vraiment que je mette beaucoup de paillage pour garder le maximum d'humidité dans le sol. Aussi les arbres, je suis en train de pailler, mettre du fumier et pailler les arbres. Là, c'est l'amandier que j'ai taillé le mois de décembre. Là, il est en pleine fleur. Là, on voit l'efficacité ou les bienfaits d'une pontaille légère, pas sévère. On voit le nombre de fleurs qu'il y a dessus. La floraison est superbe et les abeilles adorent le nectar produit par les amandiers. Et cette floraison présage une fructification assez bonne. Voilà, les arbres en général, je les ai tous taillés, sont taillés. Les amandiers sont des arbres qui débourrent très tôt, qui commencent à fleurir très tôt. C'est les premiers à fleurir en général. Voilà, ils sont taillés, ils sont prêts à affronter la saison. Ils sont en fleurs et les abeilles viennent prendre leur petit déjeuner chaque matin ici. En fait, pour les boutures aussi, mois de décembre, j'avais fait des boutures d'amandiers. En fait, j'ai aussi fait des boutures de figuiers biannuels, c'est-à-dire un figuier bifère, ça veut dire qu'il donne 2 fois par an. Il donne pendant le mois de juin, juillet aussi vers octobre, fin septembre et octobre. Là, c'est un figuier unifère, c'est-à-dire j'ai 2 variétés de figuiers que j'ai multipliées ici. Aussi, j'ai semé des noisettes, j'ai semé des châtaignes, j'ai semé, bon là c'est une vigne que j'ai multipliée, que j'ai trouvée intéressante, que j'ai fait des boutures aussi. J'ai semé des châtaignes et des noisettes, histoire de tenter le coup d'avoir quelques arbres en plus. Voilà. Là, les fèves sont en fleurs. Les fèves commencent à fleurir, ils attirent beaucoup de pollinisateurs parce que les fèves ils sont mellifères aussi. Là, comme vous voyez, tout est paillé avec des aiguilles de pin. Et là, il me reste encore beaucoup de travail parce que je dois pailler vraiment toutes les allées. Je dois rien laisser à nu comme ça. Voilà, l'ail évolue bien. On a l'ail ici qui évolue vraiment bien.
les fèves qui sont au top cette année. Beaucoup de fleurs, on voit les abeilles qui viennent se délecter du nectar des fèves. On voit qu'il y a beaucoup de fleurs, ça veut dire que normalement la fructification va être vraiment de bonne qualité cette année. Ensuite, il y a les brocolis qui évoluent bien aussi. Voilà. Ici, c'est les épinards géants d'hiver. Aussi, j'ai rajouté dans ce bac des petits pois. Et ça va, ça pousse pas mal. J'avais ce petit espace et j'ai rajouté des petits pois. Alors dans ce bac, on a des petits pois, on a des épinards, on a de l'oignon, on a des brocolis et on a des fèves. Voilà. Et là à côté, voilà, j'ai rajouté aussi des petits pois ici, qui évoluent bien. Voilà, et je suis en train de mettre un filet de pêche de récupération comme tuteur pour les petits pois, parce que là c'est des petits pois à rame. J'ai mis des filets de pêche comme ça que j'ai récupérés pour pouvoir tutorer les petits pois. Après à côté c'est des épinards. On a aussi quelques fèves. Moi j'ai mis aussi quelques fèves au milieu. Là c'est des choux et là c'est des brocolis. On a des choux à côté des brocolis. Vous voyez, ça pousse pas mal. Quand la terre est vivante et bien nourrie, on n'a pas à s'inquiéter pour nos cultures. Voilà. Juste une petite chose, on a tendance à insister sur l'espacement entre les cultures. C'est vrai, c'est bien de laisser de l'espace entre les cultures, de respecter un espacement, mais juste pour vous montrer, là j'ai planté 2 plantes de brocolis, voilà, l'un à côté de l'autre, ils sont vraiment collés, il n'y a même pas 10 cm entre les 2 plants, et là tous les deux, ils sont en train de donner de beaux brocolis sans aucun problème, voilà, ils sont collés, on dirait des jumeaux. Là pour vous dire que le plus important c'est la terre, quand la terre elle est vivante, elle est riche, on s'occupe bien de sa terre, elle nous le rend super bien. Voilà. Vous pouvez demander à qui que ce soit, ils vont vous dire entre les choux, les brocolis, les choux-fleurs, c'est 50 cm minimum. Là, j'ai 2 plants que j'ai mis vraiment sans faire exprès. Je les ai plantés tous les deux ensemble. Et là, ils évoluent, comme vous voyez, ils sont en super forme, ils fleurissent. Regardez les feuilles, ils sont super bien. Ils n'ont aucun problème. Pour vous dire que c'est une histoire de terre, voilà. Il y a des brocolis à côté. Voilà. Et qui sont assez collés. Voilà. Là, c'est un plant. Là, c'est un autre plant de brocoli. Ils sont assez collés. Il n'y a même pas 20 cm entre les plants. Voilà. Je vous dis pas qu'il faut faire comme ça à tout prix. Vous pouvez faire comme ça si vous n'avez pas beaucoup d'espace et si vous êtes sûr que votre sol est bien vivant et bien riche, et que vous êtes sûr que vous savez vous occuper de votre sol. Voilà. Là, c'est les petits pois de variété Ouiji's, je pense, de chez Cocopelli. Là, ils peuvent arriver jusqu'à 1,80 m. C'est pour ça que je suis en train de mettre les filets de pêche. Voilà, comme vous voyez, je suis en train de pailler à tour de bras. Voilà, je suis en train de mettre des aiguilles de pin partout. Essayer de couvrir le maximum le jardin. Là, on est sur un bac où il y a des choux. Voilà, il y a des choux. Et à côté, il y a des fèves. Les fèves cette année sont vraiment super. De toute façon, même les choux évoluent bien. Voilà. Alors, ce mois de janvier, ce que j'ai fait ici, c'est le paillage. Et j'ai semé les petits pois qui ont germé, qui sont en train d'évoluer. Ici, comme vous voyez aussi, les allées, je suis en train de mettre le paillage. Toujours des brindilles. Là, je suis en train de préparer les arbres. J'ai désherbé pour mettre du fumier et les pailler aussi. Voilà, là, c'est un bac où j'avais semé de la coriandre
qui a germé là, qui est en train de bien pousser. Aussi des petits pois de l'autre côté. J'ai mis aussi les filets de pêche pour pouvoir tutorer les petits pois. Ensuite, j'ai semé quelques carottes ici et salade. Il y a l'hérisson qui est venu. Il m'a fait, il a creusé partout. Il a tout saccagé. Mais bon, c'est pas grave. C'est mon ami l'hérisson. Voilà. Il a fait d'énormes trous à la recherche de vers de terre, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Il m'a saccagé quelques semis, mais je suis sûr qu'il va m'en sauver encore plein. Voilà, là, c'est la coriandre aussi. Comme je vous ai dit, moi, je mets des légumineuses, je mets des aromates dans les bacs. J'essaie d'avoir un mélange de familles de plantes au maximum dans les bacs de culture pour optimiser le bien-être des espaces de culture. En ce qui concerne la biodiversité, la vie et la qualité des cultures. De toute façon, ça reste un bon signe que l'hérisson vienne fuiner dans les bacs. Ça veut dire que dans les bacs, il y a la vie. Il y a beaucoup de vie dans les bacs de culture, alors il vient fuiner pour prendre sa part. De toute façon, c'est mon ami, il est toujours le bienvenu. Voilà, ici, voilà, vous avez les petits pois. En fait, ici, j'avais fait une expérience. Là, les petits pois que j'ai semés directement, là, c'est des petits pois pré-germés de l'autre côté. C'est pour voir l'évolution. Là, c'est des petits pois qui ont été semés directement, c'est-à-dire plein terre. Là, c'est des petits pois qui ont été pré-germés, c'est-à-dire que j'avais laissé dans l'eau pendant 24 heures. Et je vois que les petits pois qui n'en ont pas été, parce que en général, on nous conseille de pré-germer les grosses graines. Là, moi, je vois que ceux qui ont été semés directement en plein terre ont vraiment, ils font presque le double de la taille des autres petits pois. Alors, ce qui fait que je pense que moi, je pré-germerai plus, que je vois pas l'intérêt, quoi. Là, c'est des semis d'oignons. Là, les oignons, il faut les buter à chaque fois pour qu'ils puissent évoluer, grandir. Là, c'est des semis d'oignons. Là, c'est de la coriandre. Coriandre aussi. Salade, merveille des 4 saisons. Voilà. Là, c'est des blettes. Là, on a des blettes en bas. Voilà. Là, c'est des haricots mange-tout. Aussi que j'ai semé le mois de décembre. Et là, on est au mois de janvier. Ça évolue pas mal. C'est en train de pousser. Malgré quelques légères gelées matinales, j'en ai jamais eu. C'est la première fois de ma vie que je vois des gelées, que j'ai des gelées ici. Mais ça n'a pas apparemment, ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur les plantes. Parce que le jardin aussi, il y a une exposition au sud. Ça veut dire dès le matin déjà, on a directement le soleil qui tape ici. Et ces temps-ci, il fait très doux la journée, c'est-à-dire que c'est dégagé. Là, c'est des poireaux. Là, c'est des semis de poireaux. Moi, je fais presque tout à partir de semis. C'est-à-dire c'est rare que j'utilise des plants. Je privilégie les semis. Là, c'est des semis de poireaux. Ils sont en train d'évoluer doucement, doucement. Bon, sachez que les poireaux prennent du temps. Il faut être patient. Là, c'est des blettes. Voilà. Là, c'est essentiellement des fèves. Bon, la floraison des fèves, elle est magnifique. Cette année, les fèves sont magnifiques. Voilà, le paillage à ce niveau-là, il est terminé. On a aussi le jardin forêt en bas. Le jeune jardin forêt qui commence à prendre forme. Là, j'ai fini la grande structure. J'ai fini la préparation des bacs de culture, là où je vais mettre mes cultures. Les arbres sont taillés et c'est bon, je les ai paillés. J'ai mis du fumier et je les ai paillés. Les jeunes arbres, j'espère que cette année vont bien évoluer.
Après, les espaces de culture aussi. J'ai mis de la coriandre, du céleri aussi, histoire de commencer à préparer l'installation de plantes aromatiques, pour avoir des bacs assez variés et qui sentent bon. Voilà, comme vous voyez là, c'est de la coriandre que j'ai mis. À côté, c'est du céleri qui n'a pas encore germé. Voilà, le jardin forêt, il est presque prêt. Il me reste juste cette petite partie à désherber pour pouvoir m'occuper des jeunes arbres aussi qu'il y a ici. Il y en a que j'ai déjà fait. Il me reste encore d'autres à faire. Mais il ne me reste pas beaucoup de travail ici au jardin forêt. Là, en général, il est presque prêt à accueillir les cultures. Voilà, il me reste à pailler tout ce sentier là. Comme vous voyez, c'est assez sec par terre. Chez moi, c'est un terrain sableux. Ça veut dire que dès qu'il n'y a pas de pluie, ça a tendance à sécher et à devenir comme du béton. La terre a tendance à devenir comme du béton. D'où l'intérêt de pailler très très vite. Sinon, ça va vraiment poser un gros problème. Là, c'est là où il y a les agrumes. Comme je l'appelle moi, le champ d'agrumes. Là, en fait, voilà, ce que j'ai fait ici, j'ai fait la même chose qu'en haut. C'est entre les orangers ici, j'ai semé encore de la pomme de terre. J'ai fait des lasagnes entre fumier et tente de gazon. Et j'ai semé de la pomme de terre. Là, on voit les monticules commencent à se former. Ça veut dire que la pomme de terre va bientôt sortir de terre. Va bientôt apparaître. Parce que là, ça fait pas longtemps que je l'ai mise en terre. Ça fait une quinzaine de jours. Là, on voit la pomme de terre qui commence à germer. À ce niveau-là. Voilà. Là, ça permet de prendre soin des orangers. C'est-à-dire de leur mettre du fumier et de les pailler. Et de planter au milieu. Là, c'est ce que j'ai fait déjà ça en haut. Au premier palier. Là, c'est la pomme de terre que j'ai semée mois de novembre. Elle est entre les orangers, les jeunes orangers. Voilà, c'était une lasagne comme celle d'en bas. Et c'est ce que je vais faire en 4 fois parce que là, il y a comme 4 paliers. Et je vais faire les 4 paliers, je vais faire comme ça des lasagnes pour pouvoir planter entre les orangers. Voilà, comme j'ai fait ici. Là, on voit la pomme de terre qui évolue bien sur les lasagnes entre les orangers. Voilà mes amis, c'est ce que j'ai fait essentiellement ce mois de janvier. J'ai entamé quelques semis, tomates, aubergines, poivrons, poireaux et oignons. Les semis en pleine terre, j'ai fait petits pois, pois mange-tout et oignons, poireaux. J'ai fait salade, carottes, oignons aussi. Salade de carottes aussi, qui n'ont pas encore germé. À la salade qui commence juste à germer. La salade que je vous ai montrée en bas, c'est une salade que j'ai semée au mois de décembre. J'ai commencé à pailler les allées. J'ai beaucoup d'arbres à pailler comme ça et à mettre du fumier. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai fait les tuteurs, les filets de pêche. En fait, j'ai eu pas mal de travail ce mois de janvier. Il m'en reste vraiment beaucoup de travail. Alors, je vous dis à très bientôt. Bonne saison de jardinage à tous. Et j'espère que cette vidéo va vous donner du peps. Allez, bonne chance à tous. Bonne journée, au revoir.